à Timothée, notre invité plateau du jour, l'un des piliers de Pitch to Kid. Bonjour. Et je vous souhaite la bienvenue dans la transition positive. Et mais Émilie, qu'est-ce que c'est la transition positive ? Alors la transition positive donne la parole aux jeunes, notamment aux étudiants, porteurs d'idées, afin de produire le changement de demain et de faire remonter leurs bonnes idées justement auprès des grands décideurs. Et nous avons assisté vendredi dernier à une manifestation sur l'écologie, place Gralin, et Céline nous a fourni des images exclusives. Allons voir ça. On aime les OGM, on aime les algues vertes, on aime. Bon les gars, aujourd'hui il y en a marre de tous ces écolos. Écolos au cachot, le peuple aura ta peau. Écolos au cachot, le peuple aura ta peau. Plus d'UV pour mieux bronzer, manteau en fourrure, bienvenue dans le futur. Cycliste, terroriste, moi je me parfume au diesel, j'en suis fier. Voilà. Eh bien, quel événement ? Effectivement. Mais il faut savoir, Jeanne-Laure, que les jeunes ne s'expriment pas du tout comme ça. D'ailleurs, ils ne s'expriment pas du tout puisqu'ils ne sont pas représentés sur liste électorale. Nous avons rencontré d'ailleurs un sénateur du Morbihan à tendance écolo au Climate Change. Il s'appelle Joël Labbé et il tend à faire bouger les choses, mais ce n'est pas gagné. Avec Nolwenn et Raphaël, nous avons enquêté sur le sujet. On parle beaucoup de transition écologique, énergétique, agricole et autres, climatique. La transition politique est aussi une absolue nécessité. Je viens de co-signer ce matin sur la proposition d'un collègue sénateur une proposition de loi obligeant à un quota de jeunes de moins de 35 ans sur les listes électorales. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de loi dont nous parle Monsieur Labbé ? Dans le texte, ça sonne bien. Il s'agirait de représenter plus significativement les jeunes en politique, et plus particulièrement dans les assemblées. Une étude de 2014 prouve que si les jeunes se désintéressent des scrutins, ils s'impliquent en masse dans les différents mouvements citoyens pour la démocratie, notamment par le bénévolat, le service civique ou l'engagement associatif. Alors, est-ce que ce serait la sous-représentation des jeunes dans les plus hautes sphères de l'État qui les démotiverait à se déplacer aux urnes ? C'est ce que pense un groupe de sénateurs dont fait partie Joël Labbé, le monsieur du début. Mais alors, cette proposition de loi peut-elle vraiment aboutir ? C'est quoi les étapes pour faire passer une loi ? Notre groupe de sénateurs doit dans un premier temps déposer leurs propositions au bureau de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent. Le texte est d'abord examiné par la commission parlementaire compétente pour le domaine concerné par la future loi. La commission désigne un rapporteur qui étudie le texte et rédige un rapport. Le rapporteur peut proposer des modifications au texte, c'est ce que l'on appelle des amendements. Le rapport est ensuite adopté par la commission parlementaire compétente. Comme vous le voyez, la procédure est assez longue. Le texte est soumis au vote, puis adopté. Ouais, c'est pas demain la veille qu'on aura des quotas de jeunes sur les listes. On voit bien qu'aux élections régionales, par exemple, aux élections municipales, on associe un peu plus facilement des jeunes sur la liste, même si ce que l'on constate aussi, c'est que généralement les jeunes, on les met plutôt en bas de la liste, c'est-à-dire dans des positions non éligibles, et que lorsqu'ils accèdent finalement à des responsabilités, c'est souvent un peu par surprise. C'est dans les endroits où on n'espérait pas forcément gagner. Comme on n'espère pas forcément gagner, les gens ne se battent pas forcément pour avoir les places, donc on peut mettre plus de jeunes. Et quand on n'espère pas gagner mais qu'on gagne quand même, là les jeunes accèdent à des responsabilités. Il y a deux partis notamment qui ont fait avancer la représentation des jeunes, aussi paradoxal soit-il, parce que ce sont deux partis très différents, mais ce sont deux partis qui sont aux marges de chacun des deux camps, c'est les Verts. Et à la faveur notamment des accords entre le PS et les Verts lors des dernières élections législatives, les Verts en ont profité pour mettre en avant des militants dont l'âge est plutôt moins élevé que la moyenne. Et puis c'est le Front National. Messieurs les parlementaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on ne le verra malheureusement pas de notre jeunesse. Et même si les clivages et les clichés restent nombreux, nous avons enquêté sur le sujet avec Marie et Manon qui tentent de vous expliquer les clichés. Ma grand-mère s'aspergeait au round-up. Un match s'annonçait, je résume, round-up, round one, j'ai vite été KO face à ce KO. Pourquoi tu fais ça, mamie ? Ça pue, ça pullule. Eh ma petite, laisse-moi donc asperger mes asperges. Tiens, toi qui es grande comme une asperge, tu veux bien me ranger ce bidon là-haut, s'il te plaît ? Tu sais, mamie, j'ai un pote, âgé, et son potager est écolo. Il utilise du compost de carottes, compost de patates, compost de pommes. Le tri sélectif, tu connais, mamie ? À ta décharge, je vais souvent à la décharge publique, donc je trie mes déchets. Je crois qu'en me disant ça, elle tentait sûrement de se décharger d'un poids. Et qu'est-ce que tu fais pour réduire tes déchets, hein ?
T'as déjà pensé à les incinérer? La seule chose qui sera incinérée ici, c'est moi. Et ça va arriver vite si tu continues à m'ennuyer avec tes histoires d'écologie, là. Écoute, je cherche pas à t'embêter, mamie, mais il faut respecter le cycle de vie de chaque produit. Commence donc par respecter le mien de cycle de vie. Et laisse-moi un peu tranquille. J'ai plus d'énergie pour ces trucs-là, je suis plus qu'un vieux fossile. Bah tiens, l'énergie fossile, parlons-en. Tu sais qu'on peut la remplacer par l'énergie renouvelable? Ah d'accord, donc tu veux me remplacer, quoi. La situation commençait à s'emballer. Inutile de lui parler des solutions pour réduire les emballages des produits, de toute façon, ça ne l'aurait pas emballé. Plus tard, elle me montrait des photos de Brigitte Bardot sur sa fameuse Harley. C'était classe de rouler avec ça. La mode a bien changé, mamie. Nous les jeunes, on est véganes. Mais arrête avec tes mots barbares. Il y a le bio aussi, mamie. Et le biodégradable pour les déchets dégradés. C'est de moi dont tu parles, là? Un peu de respect. Je sais que je fais pas de bio et que je suis dégradée, merci. Mamie, tu comprends rien. Admets quand même que dans le temps, les voitures étaient plus polluantes que maintenant. Et la couche d'ozone, tout ça. Ah, les couches, parlons-en. Voilà un domaine que je connais bien. Tes couches, je les ai changées plus d'une fois de zone. Tu vois, du matelas de change à la poubelle, quoi. Donc j'ai souvent changé les couches d'ozone, je peux te dire. J'avais oublié à quel point tu étais dur d'oreille. Et les émissions de CO2, c'est odieux, non? Julien Lepers s'est fait virer, tu sais bien que je regarde plus la télé depuis. Bref, furieuse contre ma grand-mère, je décidais de prendre ma voiture pour rentrer chez mes parents. Je me disais que je pourrais rapidement revenir chez moi, car je n'avais que 8 km à faire. Là-dessus, ma grand-mère me dit sur le pas de la porte. C'est toi qui devrais avoir honte. À mon époque, on n'avait que le vélo pour se déplacer, on n'avait pas de voiture pour faire que 8 km. On n'avait pas de smartphone fabriqué je ne sais où avec je ne sais quoi. Nos affaires, c'était celles de nos grands frères, de nos grandes sœurs. Et c'était ça, notre recyclage. Ok, mamie, j'ai compris. Chacun son âge, chacun son recyclage. Eh bien, merci mamie. Pour autant, certains jeunes font de leur projet une réalité. Nous sommes allés à la rencontre de Johanna, une jeune entrepreneuse qui, malgré les nombreuses difficultés, est un exemple qui prouve que les jeunes ont une place de choix dans la transition positive. Il y a une boutique 100% sans emballage qui est ouverte à Bordeaux le 1er juillet, enfin en tout cas en juillet 2014. Et du coup là on s'est dit mais c'est super, ces épiceries en vrac où il n'y a vraiment aucun déchet. On achète ce qu'on veut, on ne génère pas d'emballage ou autre. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas ça ici à Nantes? Nantes qui est quand même Green Capital verte, enfin Green Capital de l'Europe 2013, qui est assez engagée, enfin où il y a pas mal de choses, il se passe pas mal de trucs. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas encore ça? Pour générer vraiment aucun déchet déjà de manière générale c'est un peu dur, et en centre-ville encore plus. Donc on s'est dit mais il faut qu'il y ait ça à Nantes, et on veut démocratiser et l'achat en vrac. Et le mode de vie où on réduit ses déchets de manière générale, pas que sur l'alimentation, aussi sur la partie produits pour la salle de bain, pas mal de trucs. On vient avec ses bocaux, ses contenants, on les remplit, on veut, pour démocratiser le plus de produits possible, donc aussi du frais, aussi des légumes, aussi des produits lessives, shampoings, etc. Mais c'est l'avenir en fait, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut que ça change et du coup c'est ce qui est dit dans Transition Positive et c'est ça qui est génial en termes de message d'encouragement, c'est la jeunesse prend la main, il faut vraiment persévérer et toutes les idées sont bonnes quoi. Et à vos bocaux. Et maintenant, place à l'interview plateau. Du coup, Timothée qui est avec nous est l'un des piliers de Pitch to Kid. Donc, pour rappeler en quelques mots ce qu'est Pitch to Kid, donc c'est des entrepreneurs qui vont présenter leurs projets devant des enfants pour que les enfants critiquent leurs projets ouvertement et qu'eux évitent de faire un maximum d'erreurs. C'est bien ça? C'est très bien résumé. Et d'ailleurs, on vient de voir Johanna Lemo qui a fondé Au Bocal et qui était l'une des premières participantes à un Pitch to Kids, le Pitch to Kids sur le Green Business qu'elle a remporté. D'ailleurs, c'est marrant qu'elle soit dans ce reportage. Mais c'est exactement ça, la mission, c'est de faire le lien entre les enfants d'un côté, les 7-12 ans, et les acteurs du changement, pour permettre aux enfants de prendre la parole sur les sujets de demain, et puis pour permettre à l'entrepreneur, déjà, c'est un exercice délicat que de vulgariser son projet devant un public aussi jeune, et deux, de prendre un engagement, en fait. Il y a l'idée d'un tribunal des générations futures, prendre un engagement que je monte un projet, et il est en adéquation avec les attentes des futurs utilisateurs, les enfants. D'accord. Et en quoi est-ce percutant justement d'inclure la parole des enfants dans un processus entrepreneurial? En effet, on met la vie des enfants, on met la vie d'un projet, entre les mains d'un enfant. Est-ce bien sérieux tout ça? Alors, on ne met pas la vie d'un projet exactement dans les mains d'un enfant. Par contre, ce qu'on fait, c'est on va faire la démarche déjà de se dire je dois être capable d'expliquer mon projet à n'importe qui. Et essayer d'expliquer par exemple transition positive ou initiative transition positive ou bien l'Open Odyssey à des enfants de 7 ans, c'est assez difficile. Donc c'est déjà un premier point pour soi d'être capable de clarifier son projet. Et derrière, c'est vraiment prendre un engagement social original envers la jeunesse. Mon projet est approuvé par les jeunes. Donc il faut déjà être capable d'expliquer son projet. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est surtout le feedback des enfants. C'est leur donner le pouvoir, c'est leur donner la responsabilité de juger les projets de demain, et c'est les impliquer justement dans tout cet écosystème entrepreneurial, quelle que soit leur classe sociale, et créer cette mixité.
Mais pourquoi leur faire confiance, justement ? Pourquoi leur faire confiance ? Déjà, le proverbe tombe directement, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et pourquoi leur faire confiance ? En fait, c'est avant tout eux qui doivent se faire confiance eux-mêmes. Et du coup, nous, on leur montre des grands frères ou des grandes sœurs, ce qui pourrait être des grands frères ou des grandes sœurs pour eux. On leur donne la capacité, déjà, de les juger, et deux, de se dire, moi, plus tard, je peux faire comme cette personne-là. L'entrepreneur, il va venir expliquer le pourquoi de son engagement, pourquoi il fait ça, pourquoi il pense que c'est bien. D'ailleurs, l'enfant, ça va pouvoir l'inspirer, il va pouvoir se dire, tiens, moi aussi, peut-être plus tard, je suis capable d'apporter en fait des solutions à des problèmes. Et du coup, pour vous, ce serait peut-être un pas efficace vers la transition positive, donc les jeunes qui prennent la main, en lien avec Pitch2Kids, les jeunes qui auront pu assister à vos pitchs. Totalement. Il y a clairement un lien entre ce que vous faites et puis ce qu'essaye de faire Pitch2Kids. Très globalement, nous, en fait, on est convaincus que on ne peut pas en fait copier-coller les mœurs et les codes de l'écosystème de start-up de la Silicon Valley en Europe, qu'il faut les adapter aujourd'hui en fait à nos propres mœurs, nos propres codes sociaux. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, cet élan entrepreneurial en France, il est positif et c'est surtout l'opportunité en fait d'inclure ces valeurs de transition énergétique, ces valeurs d'intergénérationnel, ces valeurs de mixité sociale au sein en fait de cet écosystème. Et très bien. Merci beaucoup d'avoir participé du coup à Transition Positive. Pas de souci, j'espère avoir répondu à vos questions. Je pense. Eh bien, merci d'avoir suivi Transition Positive. Merci à notre invité Timothée, à Open Odyssey, notre partenaire, et merci à toi, Émilie. Merci à toi, Gilo, et surtout, n'oubliez pas, demain dépend d'aujourd'hui. Yeah.